Lundi 13 février, 7h27. Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on va essayer de faire un vlog. Bon, je dis bien essayer. Aujourd'hui c'est le Vinexpo, c'est sur 3 jours. Moi j'y serai 2 jours parce que mon patron m'a accordé que 2 jours. Je l'ai pas vraiment demandé, en même temps j'avais plus de congé donc voilà. On va retrouver les alcoolites à Gare de Lyon d'ici 1 heure. Et après on va au parc Paris Expo pour le Vinexpo, donc c'est un salon du vin. Alors nous, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la partie spiritueux. Il y a une grande halle qui gère les spiritueux. Et il y a du cocktail, tout ça. Oui, on y va à l'ouverture à 9h. Donc on risque d'être pas mal à la fin de la journée. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Dehors, il fait -1000. Enfin, il fait -2, mais bon, ressenti -1000. Je suis en pull comme ça parce que j'ai pas envie de m'encombrer. J'ai déjà des caméras, tout ça. Bon, voilà, ça s'annonce pas mal. Donc déjà, on va rejoindre les alcoolites et après, on va retrouver ceux qui y bossent pour les embêter. Soit Marion, Camille, Manoël, tout le monde. Voilà, vous allez voir. Normalement, on va croiser du beau monde. Ah, en fait, ça va. Depuis que j'ai sorti le chien, on a gagné 1 ou 2 degrés. Bon, ça caille quand même, hein, mais c'est supportable. Bon bah, nous on retrouve les alcoolites. Yo. Il y en a un qui est vachement frais. Vachement en forme. C'est pas grave. T'as envie de boire encore? Ah putain. Ça fait 24 heures. Bon bah, on va prendre le métro maintenant. Hein. Allez, changement de caméra, on passe à la GoPro. Ça va les gars? Allez, ça va en vrai. Ouais, c'est la première fois qu'elle sert. Alors, on est au Vinexpo. Vinexpo, je sais pas comment on dit. Et je m'en branle. Et j'espère que la caméra fera l'affaire. Normalement, on a des passe-presse, les gars, donc on fait pas la queue. Donc la queue, ça va, on est arrivé tôt. On va aller prendre le petit-déj, ça dit quoi? Ouais, petit-déj. On va essayer de trouver Manuel déjà et on va prendre le petit-déj. Attends, on filme la star quand même. Ça va, mec? Attends. Alors, tu vas traiter ton matin là? Ah, ça va, hein? Je m'attendais à bien pire, hein. J'ai pas une gueule de lendemain de soirée? Non, ça va, hein. Franchement, ça va. Hein. Bon, les gars, on va suivre Mano là maintenant. On va où? Bah là pour l'instant on va fumer parce que vous pouvez pas rentrer. Quoi? Vous pouvez rentrer que dans 8 minutes. Alors pour le coup, j'ai goûté du vin et c'est incroyable. J'ai goûté le premier sans alcool. Rappelez-vous, sur ma chaîne YouTube, j'avais goûté déjà la canette que l'on voit ici. Et là, donc aujourd'hui, je goûte la gamme sans alcool et elle a l'air incroyable. Elle a l'air incroyable. Et professeur Titube est sage parce qu'il boit du sans alcool. Ouais, Faites attention. Attends, tu sais quoi, j'ai goûté comme ça la caméra. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dévissé ma cam. Donc ça c'est le deuxième que je goûte. Le premier était un vin blanc sans alcool. Et là on est sur du pétillant. Ah, ça se Ouais, ça en cocktail les gars, ouais. Ah ouais. C'est super bon. C'est super bon. C'est ça. C'est assez sucré. Et c'est. Vous avez parlé que ça fait On espère. Les gars ça c'est trop bon ça. T'as vu, c'est bon ça? Ça me régale. Non mais ça en fait c'est que vin blanc au pétillant tu peux le faire. Tout seul. Toi t'es mixologue. Mais Merci. Je vais me balader. Alors je prends le contrôle de la chaîne de Prof Titube pendant 5 minutes et il verra tout ce que je fais faire pendant 5 minutes dans ses rushs. je m'en fous, j'ai ta canette, c'est plus important. Et puis bon, on va aller faire un petit tour. Je vous emmène et il verra ça. Il verra ça du coup dans ses rushs. Donc je vous emmène, on va se balader. Mais je sais pas trop où aller. Je suis un peu perdu sans lui. Mais dans tous les cas, c'est très très drôle. Mais abonnez-vous à ma chaîne.
savez qu'il parle souvent de moi, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo dessus, mais vous pouvez désormais vous abonner. Tu parles de mon sexe encore? Non. Vous pouvez également vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram, qui va vous mettre juste là au montage de la vidéo, bien entendu. Ah oui, bah, pour une fois, c'est pas moi qui parle de lui, c'est moi qui parle de moi. Il se fait sa propre pub tout de suite. Lui, je parle de lui dans toutes les vidéos. Donc je disais, ouais, cette canette, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est super bon et puis tu peux l'emporter, tu peux l'emporter partout. C'est le but d'une canette, ouais. Glacière, pique-nique, là devant, y a pas de souci. Pleine négociation, comme d'habitude, on a quand tu des bouteilles. Hein, non mais attends, la menteuse, c'est incroyable comme produit. Comme ça, vous repartez, nous, on va pas descendre. Bon. J'allais dire un truc. Le gars, faut quand même savoir que le gars, il a gratté, enfin, il a pas gratté, mais le gars, il était là depuis 5 minutes et il a chopé déjà des mignonnettes de tout ce qui lui passait par là. Il y a un gars, il est passé, il lui a filé une mignonnette comme ça. Vas-y. Bah écoute, visiblement, Prof Titube, une icône du milieu de l'alcool. Voilà. Bref, je vous le rends. Salut toi, salut beauté. C'est quand même, on vérifie si c'est quand même bon. C'est très bon. Instagram, Monsieur Camille. Je vais le mettre là, je vais l'incruster genre ici ou là. Oh tiens, amour. On va goûter le taf. Ouais, dans l'esprit. C'est bon? C'est super bon. C'est super bon. On est prêt? Et voilà! Marcus te met des paillettes dans C'est à toi maintenant, à toi. Alors, moi le banger de chez La Rangée Français, banane café vanille, celui-là je vais l'acheter c'est sûr. Et je vais essayer de faire le même. Donc faut pas leur dire. Non, franchement il est incroyable. La Rangée Français. Et le passion vanille aussi, hein, bien. Ouais, pas trop vanille, carrément. Passion vanille, super aussi, franchement, bien. Et j'ai goûté fraise ananas Victoria, super aussi, franchement. Ah, nous on adore ça, hein. Franchement c'est très très bon. On aime bien. Ah c'est très très bon. Hein. Franchement, Joanne il aime bien. Parce que Joanne c'est le Je dois biper, j'aime pas biper, c'est chiant à faire. Vous utilisez quoi comme rhum pour faire vos rhums orangés? Vous utilisez quoi comme rhum pour faire un rhum orangé? C'est un délire. Ouais, c'est un délire. Alors. C'est un délire. Ah, le banane café, j'ai fait goûter à tout le monde. Et bah c'est un délire. Et bah c'est un délire. Incroyable. Et bah c'est un délire. Ah ouais. Je t'avais dit c'est un délire quand tu goûtes. En vrai il est très bon. Le passion vanille, j'ai goûté tout à l'heure avec ton frère, super aussi. Après, passion vanille, c'est quand même une valeur sûre. C'est qu'on est capable de le faire maison, c'est plus facile. Non, faut quand même faire une bonne sélection quand même. Je pense que c'est plus facile que le banane café, tu vois. C'est plus traditionnel, ouais. Voilà. Café vanille. Café vanille. Quasiment les grammes de café, donc on pèse tout. On a des malades de la balance, on a des balances qui pèsent au centième de gramme. C'est entre temps et temps max. Et ça joue au grain frais. Et ça, tu vois, c'est en mode. Rocher, il veut pas te faire goûter un produit et que Ouais, j'ai goûté le gin sans alcool de chez Sober Spirit ainsi que le whisky qui va bientôt sortir. Et le whisky et le gin, les deux sont incroyables. J'avais déjà beaucoup aimé le Sober Rum que je vous avais présenté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et là, franchement, le sans alcool commence vraiment à faire du très très lourd. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je connaissais pas le pousse rapière et c'est vraiment excellent les gars. Moi je vous conseille d'essayer, c'est chez Montluc. Et voilà, bon de toute façon aujourd'hui je compte pas m'encombrer avec ma caméra non plus. Donc j'ai décidé de filmer que mes coups de cœur. Le 50 c'est environ 40 €. Et vraiment, moi je trouve vraiment très très bon. Je suis bluffé, moi je suis un grand fan d'Armagnac, vous le savez tous. Et Montluc qui sont distribués d'ailleurs dans les caves Nicolas, hein, donc vous n'avez pas besoin de faire 10 000 cavistes pour les trouver. Chez Nicolas vous les avez et c'est super.
Alors, Vraiment très bon. Très bon. Incroyable. Alors, en vrai, Moi je trie, j'avais déjà goûté, je les ai emmenés ici parce que je sais que j'adore le produit déjà. non, le gin classique, il est vraiment bon, il est super bon. Et le gin d'hiver, alors là, c'est incroyable. Moi gros coup de cœur sur le pastis parce que je connaissais déjà les jeans et là le pastis hyper bluffé. Pour ceux qui croient que j'aime pas le pastis, non, j'aime le bon pastis. rageux de Montargis. Si, Claro Ballet, si. Il s'appelle Quentin. Mais non. Quentin, le rageux de Montargis. Mais il y a Homo Johan. Et c'est Quentin de Montargis. Vas-y Marion, démarre. Vas-y démarre. On est parti pour le... Bon vous vous en doutez, c'est bientôt la fin là. Let's go. Enculé. Ça sent la fin, mais je suis là demain. Non, c'est ni de sa faute, ni de ma faute. Moi je vais boire un dernier verre avec Mano et Marion, mais Et bah nous on va boire il y en a un deux qui dernier ont un verre train. dans mon Il y en estomac. a deux qui ont un train, ils vont aller prendre leur train les gars. Bonne soirée, et c'était super. Moi je continue, je vais aller boire un verre avec Marion et Manu. Et sûrement qu'Annelise va nous rejoindre aussi, donc c'est cool. Bon, alors, ton petit retour du Vinexpo, Vinexpo, pardon. Alors, déjà ça. Là maintenant je peux le faire. Là c'est bon, tu peux faire ton retour. Ouais, et c'était très bien, j'ai hâte demain. Ouais. Parce que demain est une nouvelle journée. Ouais. Il y a un camion qui passe. Merci le camion. À mon avis, on va rien entendre. Mais non, c'était cool et hâte d'être demain parce que je pense qu'il y aura encore plein de belles choses à faire et plein de belles choses à découvrir. Je pense que mercredi, je suis pas au salon, mais tu sais qu'on se retrouve après. Mercredi, on va faire des dingueries, on va faire des petits TikTok. Ils ont engagé des noms, c'est pas J'en sais pas plus. Tu sais que en plus, moi, je dois rentrer tôt mercredi, mais ça n'arrivera jamais cette histoire. Non. Tu vas finir jusqu'au bout de la nuit avec moi, ma belle. Non, j'ai rendez-vous pour le top. Ils s'en foutent. Ils s'en branlent. Alors j'ai rendez-vous chez Madame Michu. Et toi, alors le salon? C'était génial. Un premier jour exceptionnel. Tout le monde était à l'heure, ça fait plaisir. C'est assez rare. Surtout toi. Non mais avec Mano, en plus on était les deux seuls couillons à avoir plein de bouteilles vides. Genre on accumulait à côté de la poubelle et à un moment ça commence à déborder et on se dit bon bah là il faut trouver une solution mec. Et on dit je demande à mon voisin ouais on fait comment pour les verres? Il me dit ouais nous on les pose derrière un par un les bouteilles vides mais par contre ça les fait chier donc vas-y allez-y Despacio. On regarde le truc, on a 45 bouteilles au On a 45 bouteilles au sol, on est là genre waouh. On les pose, elles disparaissent, les mecs ils nous ont rien dit. Mais on était en mode, on est tellement désolés les gars, on est tellement désolés. Et des elfes qui te disent rien. Et vous, votre retour du salon là, c'était comment? Les gars, votre retour du salon alors? Le retour du salon, un petit peu fatigant, mais très cool. Une petite bière méritée? Et Annelise, on t'a pas vu? Journée pas facile. Beaucoup de travail, j'ai envoyé je pense 500 cocktails là dans la journée, je me suis fait éclater. T'en as envoyé combien dans les airs? On recommence demain et après-demain, pas la même. J'ai hâte de voir les rushs des alcooliques. Bon, à la fin, ça ressemble à rien, je pense. Hein. Je les veux. Ouais. Mais ouais, je me rends compte. Ces caméras à tout bout de champ. Ouais. Mais à la fin, bon, on va le dire. Il y avait Valentin des Alcoolites, il était avec sa caméra éteinte, il se filmait la caméra éteinte. Et il titubait. Non, c'était Valentin, Ah ouais, oui, on était devant, on t'attendait justement. On t'attendait. Ah ouais, t'es témoin. Ok, voilà. Il était avec sa caméra. Elle était éteinte. Il a tellement eu l'habitude de se filmer en fait en selfie que même éteinte il était en selfie. T'es sûr? Je dis mais t'es sûr que... On m'a dit oh merde, il a fait crack. Bon, on se retrouve demain pour la partie 2. Je me suis réveillé en retard, mais j'ai besoin de ce bain. À toutes. Ça y est, on est arrivé et là on va directement retrouver Marion parce qu'elle a le premier stand quand on entre. Elle est chez Divin normalement, ouais c'est bon, je la vois. Et enfin Divine, on dit Divine, je croyais qu'on disait Divin mais en fait on dit Divine.
Et je la vois se barrer. Marion. J'allais dire on va retrouver Marion parce qu'elle est direct et tu me barres, tu vois. Moi je cherche un gras et j'ai faim, je suis belle et ça. Allez, t'es rentré à quelle heure? Dis-moi, t'es rentré à quelle heure? 6h. 6h. Je les ai lâchés à minuit, c'était chaud à Nice, c'est furieux il paraît. Fou furieux, mais gros. Anne-Lise, elle les a travaillés dans Paname jusqu'à 6h du matin. Débarquer avec les mecs torse poil derrière le bar et tout, tiens, même moi je vais faire pareil aujourd'hui. On va retrouver Mano. Vas-y, je vais voir Mano. Vas-y. Ouais, j'ai déjà vu sa tête, il m'a envoyé une photo, mais franchement, ça va. Je m'attendais à une gueule cassée et franchement, ça va. Derrière, ça va. Yo, ça va. Ça va, ouais, t'es bien pour un mec. Ah non. Physiquement peut-être, mais dedans, non. Pas dedans, zéro. T'as trouvé des garçons là? On fait comme on peut avec Marcus, on partage. Ah, vous partagez, c'est cool. Toujours au poste. Hein. Paris, c'est magique. Paris, c'est magique? Ouais. Et Anne-Lise, c'est une tarée alors? J'ai pu comprendre qu'Anne-Lise, c'était... Allez sur Anne-Lise sur Instagram, elle fait du flair et c'est assez impressionnant. Elle jette des bouteilles dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Et ma meuf sûre, j'adore. Ah ouais, mais elle est géniale. Je l'avais rencontrée une seule fois, j'en avais pas trop parlé, mais franchement, elle est géniale. Et elle rend les gens comme ça. Elle rend les gens vraiment comme ça, quoi. Elle a jamais voulu nous lâcher. J'ai cru qu'on allait jamais dormir. On a fini par dormir très peu, mais on a dormi. Ah, tu me fais un petit déj? Tu veux quoi? Ah, une petite menteuse. Et bah c'est parti pour faire le tour après des exposants, mais il me fallait mon petit déj. Même en gueule de bois. Ça passe mon gars. Ah ça passe de fou. Oh non, forme hein. Je dirais à Mano. Grave en forme. Mano, je pense. Là, s'il lance une bouteille, il y a un mort. Je veux un plan de lui après le mien, tu vois. Vas-y. C'est quoi? Je vais aller voir, je fais, ah, Marion, on a fait ça, Mano. Je vais t'en plaire. Vas-y. Il y a Marion qui te lance un défi. Elle a fait des gestes techniques avec ses bouteilles et ses shakers. À toi. Allez. Donne-moi un petit truc, là. Un petit truc. Alors, on fait genre je suis en place. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Albano, comme cocktail? Un petit truc. Ça a défi lancé. Ah, tu vois? Alors, non, je sais pas du tout c'est quoi ton Un défi. défi lancé par Marion, faut faire un petit truc. Je fais un petit truc au bar. Je fais un petit truc. Un petit truc. Un petit trick? Ouais. Vas-y, alors attends, déjà je vais sécuriser la zone. Je vais sécuriser la zone. J'essaie de voir avec Charles après, voir s'il relève le défi. Je suis chaud patate. Ça fait aucune différence. Allez. Oh. Là. Voilà, c'était mon trick du jour. Il a relevé le défi est relevé. Attends, je vais même essayer un autre trick. Le trick de... Comment il s'appelle? De Tom Cruise. Ah donc, Tom Cruise dans cocktail. Le move de Tom Cruise dans cocktail, c'est celui-là. Hop là. Vas-y, un petit truc Charles. Hey, Rodriguez, et la bouteille est pleine, c'est pas évident. Ok, Charles a relevé. Rien à dire. Deuxième jour, je fais une excursion à la partie 20 et regardez qui je vois. Salut Titube. Comment tu vas? Ça va bien. T'as vu, ils nous ont caché ici. Ah ouais. Ah putain. Ils ont pas voulu qu'on fasse de l'ombre à Je Bispirit. savais pas de t'exposer ici moi. Bah, moi non plus, je savais pas. Je pensais être sur Bispirit, tu vois. À l'autre bout là-bas, sur les copains des spirituels. Ah ouais, parce que moi j'ai fait que du Bispirit, c'est là. Ah ouais. Quand tu m'as dit de passer ici, je me suis dit je vais passer. Bah ouais, malheureusement, je me suis fait niquer. Merde. Bon, comment tu vas? Ça va. Sinon, Ça va. toute ta ville un peu.
Bah rien, j'ai fait des très beaux contacts au milieu du champagne, j'ai bu plein de champagne. Ah, moi aussi, depuis hier, je bois pas mal. Là. Non, super, c'est la première fois que je le fais en tant qu'exposant, j'aurais préféré le faire au bon endroit, mais sinon c'est cool. Bah ouais, parce qu'en plus, ouais, niveau rhum et tout, ouais, t'aurais été mieux là-bas. Ouais. Bah c'est là-bas, hein, les copains des spiritueux ils sont là-bas, hein. C'est là où ça shift, c'est là où ça parle bar, ouais, clairement. C'est là où ça part distribution, enfin tout voilà. Moi en tout cas je suis très content de retrouver Anthony. Ah, moi aussi, j'ai vraiment apprécié ta petite ta présentation sur ton bar. Ah, il y a la semaine dernière, hein. J'ai kiffé, c'était trop sympa. Bah écoute. Tous tes choix sont très éclairés, vraiment cool. Et puis je parle du Mafana. Alors c'est je parle de celui-là. Pour moi, en fait, maintenant, il m'en faut beaucoup, hein, mais celui-là, il reste dans les bangers. Hein, vraiment, c'est celui-là, ouais, il est incroyable. T'en vois passer quand même. Hein. Ouais. Maintenant, j'en vois passer. Mais j'ai des potes qui font j'ai un pote qui en a fait un de rhum arrangé à la vraie de Mafan. Ouais, tu m'as expliqué, ouais. Et non, non. Ouais, c'est sa vision. Hein. Non, lui, il est mieux. C'est ma vision. Non, franchement, chacun sa vision, quoi. Et c'est pour ça que je voulais absolument te voir avant de partir. Hein. T'as déjà goûté le Daisy? Non. Tiens, alors, tu sais que je suis une truffe en cocktail. Ouais. Tu sais que je suis nul en cocktail, mais je vais quand même t'en faire un. Bon, vous connaissez mon amour pour Mafana, on va goûter le Daisy. T'as mis quoi dedans? 1 centilitre, un peu moins d'1 centilitre de grenadine de chez Routin, 2 centilitres de lime, 50-50 citron jaune, et 4 de Mafana, avec un 50-50 double bread et Mafana classique. Donc normalement, tu vas avoir gourmandise, descente dans l'acidité et Mafana derrière en 3e bande. 3 bandes, tac, tac, tac. Après, bon, c'est possible que j'ai foiré un peu. Alors, le Daisy, si vous ne connaissez pas, c'est une de mes premières vidéos sur YouTube il y a 5 ans. C'est une de mes premières vidéos, j'avais parlé du Daisy, donc allez-y. Ça me fera des vues sur des vidéos qui font plus de vues, c'est parfait. C'est parfait. Ah, c'est bon. Super. Non. Et on a encore la bread. On l'a encore. Parce que la bread, ça fait un effet. Un effet bœuf. Un effet zébu. Un effet zébu. Alors la bread Mafan, moi c'est je connaissais pas, c'est toi, hein. C'est toi qui m'a fait découvrir ce produit. Hein. La bread Mafan, je connaissais pas. J'en ai parlé à un malgache, il m'a dit bah oui, tout le monde connaît. Hein. Non, pas moi. Voilà. Parce que là-bas ils ont pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est le plat national, donc les grands-mères sont obligées de t'en fourrer. CB dédicace à toi d'ailleurs. Hein. Et ouais, c'est incroyable. Bon, on se revoit après pour le débrief parce que là je vais arrêter de tourner. Ouais. Et à plus. Bon, je suis en train de faire le montage et vous avez compris pourquoi je suis complètement dégoûté, je pense. La qualité de la vidéo. C'est une GoPro Hero Black 11. C'est la toute dernière GoPro. Elle est faite pour filmer des mecs qui font de la chute libre. Des mecs qui font de la motocross. Des mecs qui font des trucs de fou. Et moi, dès que je faisais un pas, l'image, elle était éclatée. Donc je suis super vénère. En fait, cette GoPro, je l'ai reçue la veille ou 2 jours avant le Vine Expo. Et j'ai fait les réglages dans le RER. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, avant de prendre le train, c'est fait avec mon téléphone. En fait, j'ai fait les réglages dans le RER en regardant une vidéo YouTube. Donc j'étais avec mon téléphone comme ça et ma GoPro comme ça, un truc dans chaque main. Un mec voulait me dépouiller, il était refait là. Et le mec expliquait dans la vidéo comment faire ses réglages pour du vlog indoor et outdoor. J'ai tout écouté. Soit j'ai mal écouté, soit ce mec-là me voulait du mal. Hein. Bon, pour en revenir au Vine Expo, on va faire le débrief maintenant. Alors déjà, il y a plusieurs marques que je voulais montrer, que j'ai pas pu montrer parce que les images étaient vraiment pas exploitables. C'est-à-dire que pire que ce que vous avez vu, quoi. C'est Sabs. Alors on les voit à un moment, on les aperçoit, mais j'aimerais bien en parler un peu plus parce que ce produit-là, hein, cette mignonnette-là, c'est de l'alcool de Port Williams, hein, de l'eau de vie de Port Williams, rien à voir avec celle de nos papis dans leur cave à 70 degrés. On est sur un produit de gourmet là, à 43 degrés, 46. Et c'est mon banger du salon. C'était déjà mon banger du salon Made in France il y a quelques mois. Et ça n'a pas changé, ils étaient encore là. Et ils sont incroyables. Leur gin est incroyable. Tous leurs spies sont vraiment incroyables. Hein. Toute leur gamme de spiritueux, elle est ouf.
Et voilà, j'espère travailler bientôt avec eux, pouvoir faire une vidéo, quitte à moi, à ce que je descende en Bourgogne, à Beaune, ils sont à Beaune en Bourgogne, faire une vidéo, voilà, c'est vraiment ce que j'ai préféré, notamment cet alcool, cette eau de vie de Port Williams. Mention spéciale aussi pour les produits de Egaski, hein, les spiritueux Egaski, que j'avais déjà présenté dans mon top 10 2022. Ouais, désolé, il a voulu monter. Dans mon top 10 2022. Alors moi, j'avais présenté dans mon top 10 2022 la Manzana et le Pacharan. Là, j'ai pu goûter toute leur gamme. À la maison, j'ai aussi la menthe verte. Mais là, j'ai goûté leurs autres produits et c'est juste incroyable. Ce chien est très bizarre. J'en reviens à Egaski, voilà. Je pense qu'ils vont être responsables d'un découvert bancaire dans pas longtemps. Parce que déjà, les 3 produits que j'avais sont exceptionnels, mais les 3 autres que j'ai goûtés, parce que il y en a plein, incroyable, vraiment incroyable. Ça, c'est voilà, c'est pour ceux que j'ai pas pu montrer. Alors, la distillerie de l'Or, j'en parle dans la vidéo, vous avez vu. Je parle de leur pastis, qui est pour moi incroyable, pareil aussi. Faut que je l'achète prochainement là. Mais je voudrais aussi revenir sur leur gin. Ils ont eu la médaille d'or. C'est tombé aujourd'hui, là je fais le montage, c'est tombé il y a quelques heures. Ils ont obtenu la médaille d'or au Salon de l'Agriculture pour leur gin et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Donc félicitations à eux. On va rester sur les médailles d'or. Big up aussi à l'Arranger français qui vient d'obtenir une médaille d'or au Salon de l'Agriculture. Elle l'a obtenue hier, je crois. J'ai appris ça ce matin sur Instagram. Ils ont obtenu une médaille d'or pour le rhum arrangé banane café vanille dont on parle avec les alcoolites dans cette vidéo, enfin avec Val parce que Joanne n'aime pas le café. Val et moi, on l'a trouvé exceptionnel et aujourd'hui, voilà, on le dit dans la vidéo, et aujourd'hui là, on apprend qu'ils ont une médaille d'or. Ça fait vraiment plaisir en fait. Ben, ça veut dire qu'on vous conseille pas de la merde quoi. On vous conseille des trucs bons. En parlant de salon d'agriculture, petite parenthèse, l'élixir du roi a obtenu une médaille d'argent. Je l'avais montré dans mon top 10 de 2022 aussi. Et Alchimie a eu une médaille de bronze. Vous vous rappelez, cette vidéo, bon, ça il me l'avait envoyé. Hein. C'est la seule d'ailleurs hein, qui a été envoyée. Le reste, voilà, c'est pas du placement de produit. Ça, à la base, c'était parti pour un placement de produit et j'avais été ému en vidéo en goûtant ça. Et ben, celle-ci a été médaille de bronze. Voilà, donc je suis assez content, ça veut dire que ce que je vous conseille, je suis pas le seul à l'aimer. Il y a un jury aussi qui l'a aimé, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça veut dire... Voilà, même écoutez ce que je dis. Bon, maintenant on va passer au débrief. On va commencer par les points forts. Tiens, on va changer les habitudes. Au niveau des points forts, moi j'ai beaucoup aimé vraiment la proximité qu'on avait avec les marques. Soit avec les distillateurs, soit avec les marques, les patrons des marques, les embouteilleurs, leurs représentants, les commerciaux. Il y avait une très bonne proximité. Pas avec tout le monde, mais avec la plupart, oui. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que la plupart des stands, enfin une grande partie des stands, proposaient aussi des cocktails avec. Ça veut dire que nous qui sommes de la mixo, plutôt de la mixologie, on pouvait goûter un produit. Des fois, on n'a pas forcément le déclic, on le goûte et on se dit c'est bien, mais comment je vais le travailler? Et eux, bah, ils présentaient une carte assez réduite de leur cocktail, en fait, de leur cocktail signature. Et c'est vraiment cool parce que du coup, on peut se projeter avec ça. Je pense à Divine qui, le premier jour, avait Monsieur Camille. Le lendemain, ils avaient Marion. Je pense à La Menteuse qui, eux, carrément, avaient... parce qu'en fait, il y a tout un plan du mur du hall 2 qui est immense avec des barman. La Menteuse qui avait embauché Mano Bartender, qui est un très bon ami à moi, vous savez. Et je suis son plus grand fan. Pour faire 3 cocktails qu'il avait lui-même créés. Je pense à Johnny Peur qui avait Marcus du bar Bisou. Je pense à G-Vine qui avait mon pote Swan du Perchoir. Voilà, Cognac Plana qui était avec Charles. Voilà, donc que des monstres en fait en mixo. Que des monstres. Et ça, cette proximité, surtout qu'on pouvait boire autant de cocktails qu'on voulait, de midi à 20h, c'est open bar quoi. Vous pouvez vraiment tout goûter. Il y en a qui en ont un peu trop profité, moi y compris. Et ça, c'était incroyable. C'est vraiment cette proximité. Je vais revenir sur la proximité. Il y a si je devais remettre le prix du bisounours
du Wine Expo, je la remets à l'Armagnac Montluc et au Pousse Rapière Montluc. On est arrivé avec les alcoolites, c'était le tout début du lundi. C'est le premier stand qu'on a fait. On voulait goûter le Pousse Rapière, on a goûté et je crois que c'est le patron. Hein. Le patron nous a demandé si on aimait l'Armagnac. Moi j'ai dit oui beaucoup. Les alcoolites m'ont dit qu'ils connaissaient pas vraiment. Et en général ça s'arrête là. Et là il nous appelle, je sais pas si c'est un représentant ou un maître de chai, mais un mec qui connaît bien le produit, donc je pense que c'est le maître de chai. En tout cas voilà, c'était pas un gars qui était pris pour le salon, quoi. C'était un gars de chez eux qui est arrivé et il nous a fait goûter le 5 ans, le 15 ans, le 25 ans en Armagnac et les cuvées spéciales. Ils nous ont gardé 35 minutes. 35 minutes, ils nous ont gardé. Sachant que, à la base, je suis avec deux petits jeunes, moi, des dégaines, voilà. Et ils nous ont gardé 35 minutes pour nous parler de leurs produits. Et ben, je peux vous dire que Montluc, ils ont gagné un client, sachant qu'on trouve leur bouteille chez Nicolas. Ils ont pris leur temps de bien nous expliquer, de bien nous faire goûter tout ce qu'on voulait goûter. Et ils nous ont parlé de leur métier avec passion. C'était un super moment. C'est, je pense, mon meilleur moment. Mon meilleur moment du Wine Expo, c'était ces 35 minutes passées avec des passionnés qui nous ont expliqué leur travail. Et d'autant plus qu'à la base, les alcoolites ne connaissaient pas l'Armagnac. Moi, je connaissais pas leur Armagnac. Je peux vous dire que là, pour l'anniversaire de mon père, je vais sûrement prendre une bouteille. Moi, pour le cocktail, je vais sûrement acheter leurs 5 ans. Voilà, ils ont gagné un client régulier. Et si je termine les points positifs par eux, c'est parce que il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est beaucoup de marques étaient là juste dans le but de rencontrer des commerciaux et nous ont complètement snobés. Enfin bon, c'est un salon, t'es là pour parler de ta marque. Et je pense par exemple beaucoup aux marques, quelques marques de rhum, mais surtout Armagnac, Cognac et Calva, qui sont des alcools de daron. On n'avait pas les codes, on n'avait pas les dégaines, et je pense clairement que c'est ça qui a fait qu'on a été snobé. Une pensée pour une des marques préférées d'alcool en général, une des marques préférées de Calva et de gin. Christian Drouin, on est resté plus d'1 quart d'heure planté devant eux, devant un commercial qui nous regardait aussi, hein, qui a très bien vu qu'on était là, et avec les alcoolites, et il nous a pas reçus. Bon, dès qu'il y avait un commercial, il le recevait, mais ça c'est normal. Je pète pas plus haut que mon cul, hein. Je sais qu'il y a un commercial qui arrive de Chine, il va lui faire partir 15 000 bouteilles par mois. Enfin, je dis un chiffre bidon, c'est logique qu'ils le reçoivent, qu'ils passent en prio, c'est normal. Mais t'es sur un salon, on est là, on attend, je sais pas, on n'avait même pas les caméras à la main, tu vois, on s'en branle, on s'en fout de ça. C'est... Putain, merde quoi. Si, je crois d'ailleurs il y avait une caméra à la main, mais on s'en fout. Mais... Enfin, on attend devant, t'as personne à ton stand, tu vois, tu nous reçois. C'est quoi? C'est nos casquettes qui dérangent, c'est le jeune âge des alcoolites, c'est quoi le problème? Au final, on n'y a pas été. Et c'est dommage. Parce que vraiment, c'est une de mes marques préférées, vraiment. Je vais continuer d'acheter leurs produits, je m'en fous, je suis pas ça, voilà, ça m'atteint pas, mais je trouve ça assez dommage d'avoir été snobé. Bah, finalement, bah, on n'a pas, moi personnellement, on les voit un moment sur un rush. J'ai pas mis ça dans la vidéo, c'est hors de question. Pourtant, en plus, il tremblait pas trop celui-là. Mais on n'a pas été reçu, c'est dommage. Peut-être qu'ils voulaient recevoir que des cavistes et des commerciaux, mais qu'est-ce qu'il en savait qu'on n'était pas caviste en fait? Qu'est-ce qu'il en savait? Parce qu'on a des casquettes, on peut pas être caviste, donc je sais pas. Je sais pas, donc c'est vraiment dommage. Personnellement, voilà, moi, je vais continuer d'acheter leurs produits parce qu'ils sont juste incroyables. Mais voilà, c'est pour, voilà, c'est le petit bémol que je peux mettre, c'est qu'il y en a qui étaient là juste pour des rencontres avec des commerciaux internationaux et des cavistes. Bah tant pis, hein, bah, moi je m'en fous, ils passent à côté de 14 000 abonnés. Mais vraiment, je dis ça avec le sourire, hein, je pète pas plus haut que mon cul, je dis pas « Oh, je suis professeur Titube, ils auraient dû me recevoir », c'est pas ça du tout. Je me serais même pas présenté, d'ailleurs, à part ceux qui m'ont reconnu, je me présente jamais, ou ceux qui me demandent parce que j'ai une caméra à la main, j'ai jamais dit à n'importe quelle marque d'alcool « Bonjour, je suis youtubeur », ça m'est jamais arrivé, c'est pas ça que je veux dire, hein. Qu'on soit clair là-dessus. C'est juste que j'aurais aimé juste au moins qu'ils me disent bonjour quoi en fait, parce que ça fait 1 quart d'heure que je suis devant toi en fait. Bah, je peux vous dire que le deuxième jour j'ai même pas essayé. Bon, en tout cas voilà, moi je conseille vraiment, si je devais mettre une note à ce salon, c'est vraiment 8,5 sur 10. J'aurais pu mettre 9,5, mais j'enlève un point parce que mon pote Anthony de chez Mafana, Saka Spirits, n'a pas été mis dans le bon hall, ils se sont plantés. Et du coup, ça lui a fait perdre beaucoup
beaucoup de clients potentiels, donc par solidarité, je retire un point à Wine Expo. Mais sinon, c'était parfait.